Des monstres grotesques ressemblant à Godzilla appelés kaiju apparaissent au Japon depuis de nombreuses années. Pour combattre ces bêtes, une unité militaire d'élite connue sous le nom de Corps de défense risque sa vie quotidiennement pour protéger les civils. Une fois qu'une créature est tuée, les balayeurs, travaillant sous l'égide de la Professional Kaiju Cleaner Corporation, doivent se débarrasser de ses restes. Kafka Hibino, un homme de 32 ans, est insatisfait de son métier de balayeur. Dès son plus jeune âge, il a aspiré à rejoindre le corps de défense et à tuer des kaiju pour gagner sa vie. Après quelques tentatives infructueuses, il a renoncé à ses rêves et s'est résigné à la médiocrité qui lui assurait un salaire décent. Néanmoins, lorsqu'une ambitieuse recrue de 18 ans nommée Leno rejoint son équipe de nettoyage, Kafka se souvient une fois de plus de son désir de rejoindre l'armée. Suite à une chaîne d'événements malheureux et une interaction avec le balayeur junior, Kafka rencontre un kaiju de type parasite qui se ferait un chemin dans sa bouche, le transformant en un monstre humanoïde. Avec ses nouveaux pouvoirs, Kafka vise à donner une dernière chance au rêve de sa vie. Kafka a une personnalité enfantine et comique dans la plupart des situations, ce qui a fait de lui une cible facile pour les taquineries d'autres personnages, bien qu'il soit un individu déterminé et dévoué dans les situations graves, l'amenant à faire de son mieux pour réussir, que ce soit individuellement ou pour l'amélioration du groupe. Hibino est également une personne véritablement attentionnée et gentille bien avant de rejoindre les forces de défense, ce qui l'a amené à faire tout son possible pour aider et prendre soin des autres, qu'ils le veuillent ou non. C'est pour ces raisons qu'Hibino fait tout ce qu'il peut pour ne pas décevoir ou attrister ceux qui lui ont fait confiance. Quant à son cadet, Leno, il est une personne calme et posée, bien qu'il ait d'abord contrarié Kafka pour avoir abandonné son rêve. Il montre plus tard un côté plus doux et plus attentionné envers son ami, sa condition et ses objectifs. Au fur et à mesure que leur lien grandit, Leno commence à montrer son côté protecteur, non seulement envers Kafka, mais envers n'importe lequel de ses camarades, en raison de son immense sens de la responsabilité envers ses collègues et de son désir de devenir plus fort. Une utilisation prolongée de son arme peut amener Leno à devenir incontrôlable et à dépasser ses limites afin d'être assez fort pour sauver ceux qui l'entourent. Si vous êtes quelqu'un qui aime absolument l'action et qui ne se concentre pas nécessairement davantage sur une histoire complexe, alors ce manga est fait pour vous. J'ai vu des critiques disant qu'il avait perdu son charme ou qu'il était devenu ennuyeux, et franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Il a le potentiel de devenir l'une des adaptations d'anime les plus populaires ou même un live action, pourquoi pas. L'intrigue est facile à suivre et plutôt cliché, mais bien exécutée. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de développement en termes de construction de l'univers, puisque c'est à peu près le point principal de ce manga, en plus des personnages. Nous obtenons de brèves informations sur les types de kaiju et leur date d'apparition, mais c'est à peu près tout. Pour ce qui est des personnages, leur chara-design est excellent et aussi original. Je n'ai rien à redire sur ces points. Quant à leur personnalité, les personnages considérés comme principaux ont tous été détaillés et approfondis, quelques-uns plus que d'autres évidemment. Et quant aux personnages secondaires, on ne connaît que ce qu'on a besoin de connaître à mon avis. Après tout, je n'ai pas envie qu'on me raconte la vie de tout le monde, surtout s'ils ne sont que secondaires. Mais en tout cas, ils ne sont pas là comme décoration et rapportent tous quelque chose sur la table qui rend l'histoire meilleure. Rappelez-vous également qu'il s'agit principalement d'un manga basé sur l'action, donc je ne pense pas qu'ils doivent être jugés de manière critique sur ce point-là. Tant que c'est agréable, la plupart des gens ne prêteront probablement pas attention aux petits détails s'ils sont bien exécutés. Les dessins sont incroyables, surtout durant les combats. Il est sûrement pas le meilleur que j'ai vu, mais il n'est pas non plus normal. Je dirais qu'il est bien au-dessus de la moyenne. Il a une cohérence et une clarté qui ne sont étonnamment pas si faciles à trouver. Les dessins des personnages et des monstres sont incroyables et toujours un régal à voir. Les cases sont l'une des plus faciles que j'ai eu à lire jusqu'à date. Il est rare, voire jamais, difficile à suivre et les énormes doubles pages sont mémorables. Ça me rappelle également un côté One Punch Man. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a ramené beaucoup de frissons. Pour conclure tout ça, je lui donne la note de 9.5 sur 10. Un manga avec un énorme potentiel. Je pourrais même dire qu'il fait partie du top 10 shonen. Je parle bien sûr des sorties 2020-2022. Je vous invite grandement à aller découvrir Kaiju Number 8. Ça en vaut vraiment le détour. Comme moi, vous n'allez pas arrêter de lire et vous le finirez en une seule soirée. Mais en fait, c'est vraiment étrange que des fois on n'arrive pas à se contrôler de lire tellement que c'est captivant. Cependant, une chose m'inquiète et c'est la longueur du manga. Au vu de comment ça avance, j'ai bien peur que le manga se finisse après le combat final avec le Kaiju Number 9. J'aimerais beaucoup que ça soit plus long et j'aurais aussi aimé que ça avance un peu moins vite afin qu'on puisse passer plus de temps avec tout le monde. Au tout début, je vous avoue avoir été un peu réticent sur ma lecture.
sachant que le personnage principal avait 32 piges et qu'on est dans un shonen. Je pensais ne pas arriver à me voir en lui, et bien j'avais raison. Jusqu'à maintenant, par moments j'ai du mal, vu que beaucoup des personnages qui l'accompagnent sont jeunes. Un point étrange également, une fille de 16 ans est potentiellement en train de tomber amoureuse de lui. Je dis ça, je dis rien, mais faudrait garder un œil sur ce mangaka. Je vais quand même lui faire de la promotion. Pour ce qui est du manga, il y a 5 tomes de disponibles chez l'édition Kazé. Les tomes 6 et 7 sont prévus pour le 30 août et le 6 décembre. Quant au scan, il y a 68 chapitres, que ce soit en français ou en anglais. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.